Comment multiplier par 10 vos chances de trouver la bonne affaire? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo et on est parti. Bonjour les investisseurs et futurs millionnaires, ici Franck. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler organisation, on va voir comment booster ses chances de trouver la bonne affaire. Donc, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite réellement à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion pour rejoindre une grosse communauté d'investisseurs ultra motivés qui s'entraident et qui se donnent les meilleurs conseils pour trouver les bonnes affaires et investir dans l'immobilier rentable. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas également la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Maintenant qu'on est prêt, on va parler dans cette vidéo, on va voir comment organiser ces visites pour avoir beaucoup plus de chances de trouver la bonne affaire. Donc ça va se dérouler en 5 points. Je vais donner 5 étapes, 5 points, c'est comme vous voulez. Premier point, première étape, organisez correctement votre temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Premier conseil finalement pour organiser au mieux votre temps, c'est de vous organiser des journées de visite. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? C'est simple, quand vous faites vos recherches sur le Bon Coin, etc., vous trouvez des biens qui vous semblent intéressants, que vous voulez visiter, je vous invite pas à appeler et dire, voilà, est-ce que je peux venir tout de suite et le visiter dans la foulée, à part si c'est vraiment, si vous voyez que le bien est vraiment largement en dessous du prix du marché et qu'il y aurait une forte concurrence. Mais autrement, donc là je parle vraiment des biens normaux, on va dire, qui sont au prix, donc il faudra négocier, etc. Donc quand vous trouvez des biens comme ça, je vous invite en fait une fois par semaine à vous organiser des journées visites. Donc ça peut être 1 ou 2 fois par semaine en fonction des villes où vous voulez investir, etc. Et des nouveaux biens qui sortent finalement, mais donc tout en restant en définissant vos alertes sur le Bon Coin, ça j'en parle dans d'autres vidéos, mais voilà, donc vous avez des nouveaux biens qui viennent sur votre application, sur votre ordinateur, et je vous invite à les mettre de côté, donc en faisant ajouter cette annonce aux favoris, là vous savez, en cliquant sur le petit cœur, et donc vous les avez tous en favoris, et je vous invite donc à passer des coups de fil pour vous organiser une journée visite, donc 1 ou 2 jours plus tard, pour en fait rassembler tous les biens lors d'une même journée. Donc ça va vous permettre de faire toutes les visites en une fois. Vous vous déplacerez qu'une seule fois, donc économie de temps et de carburant, donc d'argent. Et puis voilà, vous ferez donc toutes les visites dans la même journée. Vous aurez donc beaucoup plus de temps les autres jours de la semaine pour faire vos calculs de biens, etc. Donc quand vous organisez des journées visites comme ça, je vous conseille d'espacer les rendez-vous de 45 minutes. Parce que, à part si vous visitez des gros immeubles ou des choses comme ça, mais pour un appartement simple, j'estime que 45 minutes, c'est largement suffisant pour visiter et se déplacer jusqu'à l'autre bien. Donc encore une fois, je vous conseille de faire au minimum une journée visite par semaine. Ça vous permettra là d'être vraiment efficace. Et déjà, avec ça, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver vraiment la bonne affaire. Deuxième point, servez-vous de l'application La Bonne Visite. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette application, ça a été développé par Le Bon Coin. Donc déjà l'application Le Bon Coin, bien entendu, sur votre smartphone pour consulter n'importe où les dernières offres, les dernières ventes qui sont mises en ligne, mais également l'application La Bonne Visite. Finalement, c'est quoi? Ça vous permet, quand vous êtes sur le Bon Coin, d'ajouter directement un bien qui vous intéresse sur La Bonne Visite. Et La Bonne Visite, finalement, c'est un carnet de notes, un carnet d'adresses où vous avez donc toutes les annonces que vous avez ajoutées, et ça vous permet de prendre des notes et d'ajouter des photos justement sur chaque bien que vous avez trouvé. Donc admettons qu'il y a un bien qui m'intéresse, voilà, il est à 150 000 €, un appartement, je le mets sur l'application et automatiquement, donc le prix sera affiché, il y aura les photos de l'annonce du Bon Coin qui seront directement sur La Bonne Visite. En dessous, vous aurez également la description du bien, donc ce qui avait été écrit dans l'annonce. Et après vous, en fait, ça vous permet d'ajouter d'autres notes. Ça vous permet, ça ajoute également automatiquement le numéro de téléphone du contact. Et après vous, ça vous permet il y a des choses, c'est vraiment bien fait, hein, il y a des choses à cocher lorsque vous visitez justement, comme par exemple
quel est l'état des murs. Et alors il y a toujours faible, moyen, élevé ou des choses comme ça. Donc quel est l'état des murs, est-ce qu'il y a du double vitrage, le logement est-il bien isolé, quelle est la luminosité, enfin vraiment c'est vraiment extrêmement complet. Je vous invite à l'utiliser et ça vous permet en fait de comparer les biens entre eux. Vous pouvez vous écrire aussi à quel prix vous avez fait des offres, etc. Donc ça vous permet, ça vous évite d'avoir un gros carnet, vous écrivez tout dedans, vous avez tout sur votre smartphone et c'est vraiment très efficace. Troisième point, préparez-vous une checklist. Alors, quand vous visitez, il y a toujours des questions à poser et moi, ce que je vous conseille pour ne pas en oublier, que ce soit des questions comme sur la copropriété, sur l'état du bien, etc., je vous conseille de vous préparer une checklist. C'est-à-dire que ce soit en papier ou sur votre smartphone, vous ayez quelque chose à cocher, une checklist quoi, où vous avez vraiment toutes les questions à poser, toutes les informations que vous devez avoir et ça vous permet d'avoir vraiment, de ne rien oublier finalement et d'avoir toutes les informations, les mêmes informations sur tous les biens que vous avez visités. Donc, encore une fois, vous n'oublierez rien de cette façon et ça doit correspondre à vos critères. D'ailleurs, en petit bonus pour cette vidéo, je vous ai mis dans la barre de description une checklist. Elle est assez complète, elle n'est pas exhaustive, donc je dis pas que j'ai rien oublié, mais d'après moi, si vous posez toutes les questions qu'il y a dans cette checklist, vous avez déjà le maximum d'informations nécessaires pour prendre votre décision, à quel prix j'achète, est-ce que je fais une offre ou pas, etc. Donc, allez voir dans la description. Il vous suffit de la télécharger, c'est entièrement offert, c'est cadeau, profitez-en. Quatrième point, quatrième conseil, faites une offre au prix qui vous intéresse. Donc, moi je pars du principe que, disons, quand j'organise mes visites, je regarde pas forcément toujours sur le prix du bien. Ce qui va m'intéresser moi, finalement, c'est l'emplacement. Est-ce que c'est une grosse copropriété ou pas? Est-ce qu'il y aura beaucoup de charges? Finalement, les points que on ne peut pas modifier. C'est-à-dire si l'appartement que vous visitez, il est situé dans un quartier qui craint un petit peu, un quartier chaud, des choses comme ça, ben voilà. Ça, vous pourrez pas le déplacer votre appartement. Si c'est dans une grosse copropriété de 300 lots, vous pourrez pas dire l'appartement je le sors de la copropriété. Non, ça c'est des choses qui sont pas modifiables. Par contre, le prix, ça c'est modifiable. En négociation, vous pouvez négocier le prix, donc ça c'est modifiable. Donc finalement, c'est pas le critère le plus important, le prix de l'annonce. Et c'est pour ça que je m'organise beaucoup de visites pour des biens qui m'intéressent, même si finalement le prix, je sais qu'à ce prix-là, je ne pourrai jamais acheter. Donc je sais qu'il faudra négocier. Mais voilà, donc je visite le bien et si en effet il correspond à mes critères, je fais une offre au prix qui m'intéresse moi. C'est-à-dire que voilà, je sais que je peux le louer tant et tant. S'il faut faire un petit peu une étude, je mets une annonce fictive, des choses comme ça. Enfin bref, ça je vais pas en parler dans cette vidéo. Mais voilà, et après faites une offre au prix qui vous intéresse. Même si c'est une offre qui est, je vais abuser, mais à 50, 60% en dessous du prix, ça vous coûte quoi de faire cette offre? Faites l'offre. Si elle est refusée, elle est refusée. Si elle est acceptée, elle est acceptée. C'est tant mieux pour vous. Le pire qui peut vous arriver, c'est non, j'accepte pas. Et dans ce cas-là, peut-être même qu'il vous fera une contre-offre et que il est prêt à descendre énormément son prix. Donc ça peut toujours être intéressant. C'est pour ça, lorsque vous visitez, si le bien correspond à vos critères sans prendre compte du prix, faites une offre. Mettez-vous en mode, je sais qu'il me faut tant et tant de rentabilité, tant et tant de cash flow, je sais qu'il faut que j'achète à tel et tel prix après avoir fait vos calculs et faites une offre automatiquement à chaque fois systématiquement. Cinquième et dernier conseil, faites un suivi des visites que vous avez effectuées dans un tableau. Donc ça peut être dans un tableau Excel ou alors sur l'application La Bonne Visite par exemple, mais moi je vous conseille clairement de vous faire un tableau Excel et de rentrer finalement tous les biens que vous avez visités. Donc en mettant l'adresse du bien, les coordonnées du propriétaire, en mettant différents critères, le prix, l'offre que vous avez fait également. Donc principalement voilà les biens où vous avez fait des offres, etc. Et ça vous permettra en fait, admettons que l'offre est refusée, ça vous permettra de faire un suivi. Si, admettons, vous visitez un bien, vous faites une offre à tel et tel prix, l'offre est refusée, le vendeur ne veut absolument pas négocier, voilà, c'est fermé, la négociation est fermée. Vous le mettez de côté, mais vous l'oubliez pas complètement, vous le mettez sur votre tableau. Et en fait, ça vous permet quoi ça? Ça vous permet, si vous êtes sur le Bon Coin par exemple, vous voyez, ah tiens, cette annonce, elle me dit quelque chose, vous allez voir votre petit tableau et vous dites, ah bah oui, celui-là, je l'ai visité le 15 mai dernier, et puis j'avais fait une offre à 130 000 euros. Maintenant, je vois qu'il est affiché à 130 000 euros, tiens,
il a décidé de baisser son prix et ça peut être parfois 1 an, voire même 2 ans plus tard. Parfois il y a des biens qui se vendent pas du tout et avec le temps, même si le prix finalement n'a pas baissé, ça vous permet de revenir plusieurs mois plus tard ou même 1 an plus tard chez le propriétaire et de lui dire vous vous souvenez, je vous avais fait une offre à 130 000, on peut reparler peut-être que et justement avec le temps, quand justement les propriétaires ne vendent pas, ils se mettent à réfléchir. Et puis, voilà, la négociation est souvent réouverte, on va dire. Donc voilà, c'était le dernier conseil. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour organiser au mieux ces journées visites. N'hésitez pas à réagir sur ce que j'ai dit également. Dites-moi si vous avez aimé la petite checklist, là, le petit bonus. Et un deuxième bonus, je vous invite également à télécharger également dans la barre de description en bas mes 101 meilleurs conseils pour investir en immobilier. Donc il s'agit en fait de 2 heures de formation vidéo offerte qui va vous être distribuée sur 5 jours par email. Donc c'est découpé en 5 vidéos. Et donc ensemble on va voir comment définir son objectif d'investissement qui est vraiment, je le répète encore une fois, la première étape pour investir en immobilier. On va parler négociation, on va voir plein d'autres outils comme le bon bail, la bonne visite, des choses comme ça. Et on va parler de la banque qui est vraiment un des points les plus importants puisque sans la banque, on fait pas grand chose. Vous savez qu'on investit avec l'argent de la banque et que le loyer doit être payé, enfin le loyer du locataire paye les mensualités du crédit. Donc voilà. Beaucoup de bonus dans cette vidéo. Premièrement, la checklist. N'hésitez pas également à aller voir mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.